Et salut à tous, c'est MagicUA pour une nouvelle vidéo sur Hunter x Hunter. Cette fois-ci donc chapitre 407 et 408. La semaine dernière j'étais malade, toute la semaine d'ailleurs. Ça commence à aller un peu mieux, heureusement. J'ai un peu encore mal à la gorge, donc voilà, j'espère que ça ira. Sinon je ferai des coupes, voilà, c'est pas grave. J'avais déjà écrit un script. Chaque fois un script, quand je dis un script, c'est pas forcément un truc avec tous les trucs qui sont écrits, tout ce que je dois dire. C'est voilà, des notes. J'en avais déjà écrit pour le chapitre 407, mais j'ai dû pas mal le remanier parce que on a appris plein de choses dans ce chapitre 408, des choses dont je me posais les questions forcément, donc c'est pas la peine de les garder. Et il y avait des petites questions que j'avais qui ont été répondues. On va passer à la suite. Donc dans le chapitre 407, qui s'appelle Négociation, partie 1, même si c'est pas noté là, mais c'est la partie 1. On est toujours le jeudi, 12e jour depuis le départ du bateau donc Blackwell, et il est 13h. Il y a on commence avec les gardes de Harkenberg qui portent son cercueil du niveau 3 vers le niveau 2, en passant par ce grand escalier qui cette fois-ci est ouvert. Voilà, c'est la première fois qu'on le voit ouvert. Il est quand même immense. Et normalement, il y a le corps d'Harkenberg dans ce cercueil, on suppose, mais si ça se trouve, c'est pas le cas. Je me suis peut-être dit qu'il y avait quelqu'un de vivant à l'intérieur qu'on fait passer en douce. En tout cas, normalement, Harkenberg dans le corps de Balsamico doit pouvoir aussi passer à peu près en même temps que le cortège. Bon, j'imagine que comme il a pu descendre, il peut remonter sans problème. Donc on continue avec 2 pages consacrées à ce groupe de soldats, de 5 soldats plus Volksen, donc qui va avoir un focus énorme donc dans ces deux nouveaux chapitres. Donc pour rappel, ces 5 personnes qu'on voit là, donc il y a Otoshin, Mormori et les autres on ne sait pas comment ils s'appellent. C'était des amis de Tserinich, 4e prince, quand il faisait son service militaire. Et ils ont choisi de ne pas monter dans la hiérarchie. Ils sont restés soldats de 2e classe. Parce qu'en fait, ils savent que s'ils sont trop proches du prince, ils auraient plus la même relation avec lui. Là, pour le moment, ils sont restés soldats de 2e rang. Comme ça, ils ont peut-être encore... Ils pensent peut-être pouvoir encore lui faire changer d'avis sur certains trucs. Ils ont plus ou moins le statut d'ami. Alors que Volksen, qui elle est passée, qui a voulu monter les échelons et donc est passée 1re classe, elle n'a plus ce statut entre guillemets d'ami. En tout cas, Volksen du coup, elle est garde du corps de Tserinich au 1er niveau. On sait qu'aucun de ces 6 là ne connaît le naine. Volksen, des fois on voit Borksen, mais enfin bon, apparemment la version française a mis Volksen, donc on va garder Volksen. Elle était considérée comme une conseillère, on va dire, du groupe de ces 5 soldats, et c'est elle qui leur a appris l'existence du naine. Mais d'ailleurs c'est bizarre parce que dans le wiki anglais il parle du fait que c'est une Hunter avec licence provisoire. Mais je sais pas du tout d'où ils sortent cette info. J'ai essayé de ratisser un peu pour voir où ils avaient pu trouver ça, mais à mon avis c'est une erreur. Parce qu'il y en a normalement, il y en a que 5, il y a Theta et Danjin, etc. Mais Volksen, je crois pas qu'elle soit Hunter provisoire. Donc bon, bref. Toute cette milice du 4e prince a été tatouée par un ancien membre du clan Ei. Et donc, Morena, elle connaît déjà ces 6 personnes-là. Donc, Volksen, Otoshin, Mormori et les 3 autres. Tserinich les a envoyés à la recherche de Morena. Mais Volksen pensait qu'il vaudrait mieux faire semblant de chercher Morena, tout en évitant de se faire capturer, si possible. Et surtout si c'est une utilisatrice de naine. Du coup, dans le chapitre là, on a le groupe des 5 soldats de 2e classe qui apprend que Volksen ne répond plus. Et ils se demandent ce qui a bien pu se passer. Ils pensent qu'elle a pu se faire kidnapper
avec ou sans le naine d'ailleurs, ils savent pas. Et bon, nous on en sait un peu plus. Normalement, elle a été kidnappée par Dogman qui l'a retrouvée et donc Sodom qui a dû utiliser son naine. Et, et donc, à la base, leur plan, ce qu'ils avaient discuté entre eux, c'était que s'il y en a un des 6 qui se fait capturer, il n'y aurait pas de tentative de sauvetage ou de négociation avec le clan EI. Mais quand même, là, vu que c'est Volksen, ils réfléchissent un peu. Ils savent pas trop quoi faire. Et ensuite, pour le reste du chapitre, on a une conversation dans le QG du clan EI entre Morena et Volksen, qui vient donc tout juste d'être capturé. Le kidnapping de Volksen par Dogman et Sodom donc, a dû être fait en off, j'imagine. Off-screen, on ne sait pas trop. Peut-être qu'on aura un autre point de vue plus tard. Ce serait intéressant. Mais on ne sait même pas à quelle heure ça a été fait. Et d'ailleurs, pour Sodom, son pouvoir ne fonctionne que sur les gens sans naine. Donc il peut pas attaquer des mecs avec du naine. Ensuite, ouais, du coup, voilà, on a... j'imagine que Volksen devait être hors du premier étage, hein, quand elle s'est faite capturer. Enfin, je pense, parce que ça paraîtrait bizarre qu'elle ait été capturée au premier. À mon avis, elle était au deuxième. À moins qu'elle ait été dépêchée au troisième pendant un petit temps. Et ça, c'est dommage qu'on n'ait pas cette info-là, mais peut-être qu'on l'aura plus tard. En tout cas, Morena, ce qu'elle veut, c'est essayer de convaincre Volksen de devenir son allié. D'ailleurs, alors c'est marrant parce qu'elle la compare à une donneuse d'organes compatible. Alors bon, donneuse d'organes, moi ça me fait forcément penser à l'organe. Ils n'arrêtent pas d'en parler de l'organe, dans le clan EI. Et d'ailleurs, le rôle de l'organe, même si on ne sait pas ce que c'est, a été donné à Périgole, un des membres. Donc voilà. Est-ce qu'elle a été considérée comme remplaçante de Périgole au cas où? Je sais pas. Donc ouais, c'est quand même un peu étrange. Morena, donc elle sort ce fameux deck de cartes et elle dit qu'elles vont régler ça au jeu de la négociation. Alors évidemment, au début, je pensais que c'était du naine. D'après les dernières infos, bon, je reviendrai dessus, mais pas forcément. Et en tout cas, le reste du chapitre 407, il est entièrement focalisé sur les règles du jeu. Alors, ouais, je pensais qu'on aurait un jeu super long, étiré sur plusieurs chapitres, mais ça quand même, j'ai l'impression que ça va quand même assez vite. On pourrait avoir que 3 chapitres dessus. Si on reste que focalisé sur le jeu, ce serait sympa, comme ça après on passe à autre chose. Mais bon, je vais pas refaire la totalité de leur conversation quand même, parce que c'est assez long. Je vais refaire les règles du jeu de façon un peu plus simple. Donc, en tout cas, évidemment, Volksen, elle discute pas mal pour essayer de voir s'il n'y a pas d'entourloupe. Dès le départ, il y a Morena qui explique que si Volksen se retire du jeu, elle va perdre toute liberté quant à la capacité de dire oui ou non. À part la capacité, je veux dire. La capacité de dire oui ou non. C'est-à-dire, au début, moi, vraiment, je pensais que c'était du naine, parce que ça donne l'impression que si elle si elle se barre du jeu, il y a un effet de naine qui fait qu'elle est manipulée et qu'elle peut dire que oui et non. Mais je pense que c'est vraiment que, en gros, il lui restera que 2 choix, c'est oui ou non. Tout simplement. Et on reviendra sur les oui, non, yes, no plus tard. On sait par contre au chapitre 408 que c'est pas vraiment du naine, mais par contre que c'est une restriction, une limitation du naine de Morena pour renforcer sa capacité. Donc ça me paraît normal qu'il n'y ait pas de triche qui soit tolérée. Mais en fait, voilà, c'est genre si je réussis à faire venir Volksen dans mon groupe, ma capacité en sera renforcée. Pourquoi pas. Donc en gros, c'est un jeu où il y a un parent qui demande un service à son enfant. Et
Ça continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carte chez l'enfant, et bah, c'est la réponse à la question. Le parent a 7 cartes retournées, et l'enfant a 5 cartes face cachée. Ici, bah, Morena, c'est le parent, et Volksen, l'enfant. Le paquet de cartes de l'enfant est mélangé, on le sait que depuis le 408, il est mélangé à chaque tour de jeu. Et en temps normal, le parent doit venir choisir une carte face cachée de l'enfant. Mais bon, Volksen a négocié qu'elle puisse retourner elle-même les cartes. Ça a pas, vu que c'est à chaque fois mélangé, ça n'a pas un grand intérêt. Bon, j'imagine qu'il n'y a personne qui triche, mais bon, voilà. On va dire que elle se sent mieux quand elle retourne elle-même la carte. Donc, comment ça va se passer? Au début du jeu, Volksen désigne une carte de chez Morena, qui va devoir y répondre sans mentir, et ensuite, la carte va dans la défausse de Morena, mais ça a l'air d'être une défausse commune, enfin on s'en fout. Ensuite, donc par la suite, Volksen, elle, choisit une de ses cartes, elle la retourne, et ça part à la défausse. Et bah ensuite c'est un ping-pong, ça continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carte chez Volksen, qui sera sa réponse définitive à la demande de Morena, qui est en gros « veux-tu devenir mon allié ?» Et comme je suis sympathique, je vous ai préparé un petit truc, mais déjà la semaine dernière, mais du coup j'ai pas pu vous le montrer. Il s'agit, bah voilà, j'ai refait les cartes un petit peu pour qu'on puisse un petit peu en parler. Alors, on a chez Morena, donc de gauche à droite, les cartes objectifs, force, question A, question B, yes avec un point d'interrogation, no point d'interrogation, et une carte deal, le D. Et donc, chez Volksen, elle a les cartes yes, no, le R c'est return, le joker, et la carte X, hunter. Voilà, donc on va aller plus loin maintenant, on va refaire le tour de toutes les cartes, et on va commencer chez les cartes de chez Volksen. Le yes, eh bien, c'est ce qu'on a dit, la requête de Morena est acceptée. Donc, a priori, ça veut dire que Volksen doit rejoindre le clan Eli. La carte no, donc la requête de Morena est refusée. On reviendra dessus, parce qu'on en a appris un peu plus là-dessus. La carte return, une des cartes de la défausse de Volksen, revient dans le jeu. La carte joker, c'est que tu peux transformer donc ton joker en une réponse yes ou no, oui ou non. Et enfin, la carte X, eh bien, Volksen n'a pas besoin de répondre, ça invalide le jeu, et de la part de Morena, il n'y a plus de tentative de négociation derrière. Elle laisse Volksen tranquille. Ensuite, on a les cartes chez Morena. Donc, on a la carte de l'objectif. Morena explique son objectif, tout simplement. La carte force. Morena explique sa capacité de naine. Question A. Morena répond à toutes les questions de Volksen, mais seulement par oui, non ou oui et non. Sans limite, a priori. Donc, voilà. Par contre, si passe à question B, la carte question B, c'est en fait Morena va expliquer en détail la dernière question qui a été choisie avec la carte question A. Puis on a la carte yes point d'interrogation. Morena explique en détail ce qui se passera pour Volksen si à la fin du jeu il ne lui reste que la carte yes chez elle. Et puis ben, la carte no point d'interrogation, c'est la même chose mais avec le no. Et enfin, la carte deal, Volksen récupère une carte donc de la défausse en échange d'une petite faveur. Donc en gros, après avoir écouté la demande, bah, Volksen, elle peut refuser la demande, mais par contre, bah, elle récupérera pas la carte, voilà, elle n'aura pas de deal, quoi.
Il y a juste, elle aura juste perdu une occasion, quoi, une carte. Et bah, moi je pense que ça va être probablement une des dernières cartes à être jouée. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Bon, après, Volsen pourrait essayer de venir quand même dans le clan EI en tant que taupe, mais bon, pour le moment, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Elle a pas l'air de... Ouais, elle a l'air d'être plutôt du genre à pas vouloir entrer dans le clan EI, clairement. Et donc, on arrive au chapitre 408, négociation partie 2. Alors, pour le moment, alors, je suis pas du tout surpris par ce qui se passe dans le déroulé du jeu, en tout cas. Par l'explication de Morena sur sa vie, etc. Bon, c'est assez particulier, mais moi j'étais persuadé que Volsen allait choisir objectif et force d'abord, parce que c'est le plus logique. Elle peut pas aller plus loin dans la discussion sans connaître ça. Et voilà. Et du coup, en plus la question A, c'est vraiment utile qu'à la fin, quand tu as suffisamment d'infos, quoi. Donc si on reprend dans l'ordre, on a donc Volsen qui choisit la carte objectif, tout d'abord. Et là, donc, on a le passé de Morena. Alors, ouais, c'est vraiment... En plus, c'est vraiment le genre de passé que j'imaginais. Un truc horrible. Enfin, c'était le genre de truc... bon, je supposais un truc dans le genre là pour qu'elle elle soit tombée dans le chaos comme ça. Donc voilà, voir le monde brûler, ça me paraissait logique qu'elle ait eu une enfance horrible, quoi. Qu'elle a vécu l'enfer. Alors, pour rappel, Morena, elle a été présentée comme fille illégitime du roi Nasubi, comment ils appellent ça, Nissen Mono, voilà. Bon, en gros, c'est les doubles cicatrices. Une enfant de la lignée royale qui n'a pas eu le droit d'héritage et qui est donc défigurée avec la double cicatrice, comme les deux autres chefs des clans mafieux. Et d'ailleurs, tu dois être double cicatrice pour être donc chef d'un clan mafieux. Mais là, on apprend quand même que cette Morena-là n'est pas la vraie Morena. Et j'ai eu un peu de mal à suivre cette histoire. Au début, vraiment, je suis allé revoir différentes traductions, j'ai posé des questions aux traducteurs et tout. Et a priori, vraiment, celle qu'on voit là n'est pas la vraie Morena. Donc elle aurait pris voilà. En fait, la vraie Morena aurait été vraiment de la famille... Enfin, fille de Nasubi Oikoro, donc fille légitime, avec une double cicatrice. Mais cette Morena-là aurait pris son... je sais pas, c'est une usurpatrice, quoi. Elle aurait pris son nom et voilà. Et du coup, on a ici une explication de plusieurs termes. Donc carnaval, blasphème, puis un peu plus tard orphelin du carnaval. Et ça nous explique un peu le passé de cette Morena-là. Et puis le passé de Kakin, comment ça se passe dans Kakin, qui est toujours une très belle nation. Hein. On est sur... voilà. En gros, le carnaval, c'est un festival royal qui a lieu tous les 2-3 ans, hein, environ, dans un village au hasard, dans Kakin. Et l'entourage royal visite incognito ce village-là, qui a été pris au hasard, et ils y tiennent un banquet. Ensuite, les villageois sont répartis en deux groupes. Alors, suivant la traduction, les servants et les autres, en gros. Ensuite, on a le terme de blasphème, où il y en a un qui a traduit ça lèse-majesté, hein, comme le crime de lèse-majesté. En gros, vu que l'entourage royal est là incognito, s'ils surprennent un acte de mépris, de l'irrespect envers la famille royale, même de la rébellion, paf, allez hop, peine de mort. Voilà, en gros, c'est comme ça. Hein. On regarde un peu ce qui se passe dans les villages, en gros. Et alors, en plus, ça inclurait la contraception, l'avortement et des tests ADN quand il y a eu un rapport avec un membre de la famille royale. Alors c'est là où j'ai
un petit peu tiqué. Apparemment, on n'a pas trop d'infos là-dessus, mais d'après ce que je comprends, la famille royale, une fois que les répartitions ont été faites, les groupes, machin, ils viennent et puis s'ils ont envie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on va dire, avec les gens. Bon. Et certainement que Morena, la vraie Morena, est née de l'union de Nasubi et d'une femme qui était là. Et elle a eu la double cicatrice. C'est important, je dis double cicatrice parce qu'il y a un truc intéressant à ce propos-là. Et du coup, peut-être que, ouais, voilà, genre, une partie de la famille royale participe au bout d'un moment. Parce que c'est vrai qu'on a entendu un truc. Il y a un moment au tout début du tout premier banquet, au départ du bateau. Alors c'est pas forcément clair, mais j'avais l'impression que c'était Tsubepa qui parlait. C'était soit Tsubepa, soit Tserinich, mais en tout cas, Shorai, le troisième prince, serait assimilé au péché de luxure. Donc en gros, il aimerait les plaisirs sexuels, quoi. Donc peut-être qu'il fait souvent, qu'il va souvent dans ce carnaval-là. Hein, voilà. La mère de cette Morena aussi, hein, qu'on connaît nous, en tout cas, elle a été forcée donc, de divertir l'entourage royal pendant des jours et des jours et des jours sans pouvoir dormir. Elle est morte quand Morena avait 2 ans, dans un état de fatigue tel que en fait, elle a même pas réussi à aller déclarer sa naissance. Donc cette Morena qu'on connaît, c'est une des orphelins du carnaval. C'est des enfants qui sont nés des liaisons entre l'entourage royal et les servants du village. Les servants, hein, donc ceux qui ont été mis dans le groupe des servants, comme la mère de cette Morena. Et leurs visages donc, sont tailladés et envoyés donc, dès la naissance vers un repère d'un réseau de trafic d'êtres humains dirigé par le clan Ei. Toujours très sympathique. Hein. Merci Togashi. À ce moment-là, il y aurait donc un test scientifique pour savoir s'ils sont de sang royal ou pas. Et donc les orphelins sont répartis entre les double cicatrices, les Nissen Mono, et ce qu'ils appellent la viande. Et alors j'imagine que dans le cas précis là, vu que c'est fait par le clan Ei et tout, ça doit pas être considéré comme un crime de faire un test ADN, ou alors c'est d'autres types de tests qui sont faits scientifiques, je sais pas. Mais j'imagine que c'est plutôt les villageois, enfin les citoyens normaux qui n'ont pas le droit de faire de test ADN, quoi. Mais comme il peut y avoir des enfants royaux dans le tas des orphelins, peut-être que voilà, il faut quand même des tests sur les orphelins. Et cette Morena-là a été placée comme viande pendant une 20aine d'années. Et vu le mot viande, et puis on voit bien une viande avec un couteau qui fait qui taillade, et j'imagine que voilà, c'est viol, c'est maltraitant, c'est tutti quanti. Voilà. Donc il y a quand même une théorie intéressante sur Reddit qui s'appuie sur ce que disait Morena la première fois qu'on la voit. Elle parle de sa cicatrice et tout, enfin bref. Et en gros, ils pensent que ceux qui ont été enfantés par la famille royale ont donc 2 cicatrices, mais les autres, donc la viande, auraient qu'une seule cicatrice. Et du coup, puisqu'ils expliquent qu'ils sont tailladés, mais ils expliquent pas comment tailladés. Donc voilà, s'ils ont qu'une cicatrice, c'est bien pour les différencier avec les 2 cicatrices. Et du coup, Morena qu'on voit là, elle se serait fait elle-même la 2e cicatrice pour ressembler à l'autre Morena. En tout cas, voilà, les orphelins du carnaval sont groupés donc par les 2 derniers chiffres du calendrier de Kakin. Donc, alors ça c'est intéressant parce que donc Morena elle dit qu'elle est de l'année 98 et que les derniers sont de l'année
20. C'est les 2 derniers chiffres, voilà. Qui a eu lieu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Et en fait, de base, on a un calendrier dans le manga depuis le tout du début du manga, en fait. C'est que ça a commencé en 1999. C'est comme plus ou moins comme quand le manga est sorti, quoi. On a eu très rarement, on a eu vite fait des endroits où c'était écrit la date et le jour, 1999, je sais plus quoi. Bref. Et en gros, actuellement, dans le bateau, dans la timeline du manga, on est censé être en août 2001. Mais là, Togashi, pour éviter de foutre en l'air sa timeline, il a, je pense, ajusté les années dans un nouveau calendrier qu'il appelle le calendrier de Kakin, qui fait que maintenant on est dans les années 20, dans les années 2020. Bon, je sais pas, c'est pas très important, mais voilà, c'est pour être plus simple, peut-être que maintenant il a 2 calendriers, quoi, le Kakin et l'ancien. Bon, enfin bref. Et donc, en tout cas, Kakin n'a jamais changé. Hein, je veux dire, le pays n'a jamais vraiment changé. Il a toujours été dans ses traditions bizarres et horribles. Entre ça et puis la caste des intouchables. Enfin bref, on n'est pas sur le pays de l'année, quoi. Du coup, malgré le fait qu'ils aient une ouverture au monde, soi-disant, ils n'ont jamais vraiment changé. Et puis Morena, elle a envie de détruire Kakin pour commencer. Et du coup, elle a pris à l'époque, donc quelques mois avant, j'imagine, la place du chef du clan Ei. Ensuite, il y a Volsen qui retourne une carte. Elle tombe sur le Joker et continue donc avec la carte de la force. Du coup, là, Morena va parler du naine, donc bon, on va pas revenir en détail sur tout ce qu'elle dit, parce qu'on connaît déjà son pouvoir. D'ailleurs, à la fin du chapitre, on en connaît presque encore plus que Volsen. Elle a été quand même assez courte dans ses infos, mais voilà, ok. Elle dit quand même un truc important. Elle explique quand même que son pouvoir permet donc de faire acquérir à ses alliés le pouvoir du naine grâce à un système de points relatif au nombre de meurtres, en gros. Et donc ça, c'est quand même important qu'elle le sache. Notamment parce que Volsen, un peu plus tard, elle explique qu'elle aime pas tuer. On apprend surtout que Morena est de la spécialisation et qu'elle cherche des gens à intégrer dans ses rangs qui sont aussi de la spécialisation. Et elle explique donc il y a Dogman, je sais plus, j'arrive, ouais, on le voit là. Dogman les recherche avec son pouvoir, là, il fait le symbole du chien ou je sais pas quoi, et il peut flairer les types de naines. Et c'est grâce à ça qu'il a trouvé Volsen, qui elle aussi est de la spécialisation. Et à ce moment-là, on a... alors, je l'ai un peu refait, mais on a un graphique avec les catégories et les pourcentages approximatifs, en tout cas, de population par catégorie de Hatsu. C'est un truc qu'on n'avait pas. C'est quand même intéressant. Là, je l'ai mis... un petit peu dans la même idée que l'hexagone du Hatsu. Et puis vraiment, on peut voir que les 3 duos, émission, renforcement, transformation, ça fait 70% de la population. Spécialisation, c'est une personne sur 3000. Effectivement, ce serait bien que Togashi nous montre un peu plus de gens de la transformation. Parce qu'il s'il y en a vraiment 19%, on les a pas vus. Bon, après, voilà, c'est dans son récit. Mais ouais, ce serait bien qu'on ait un peu plus de mecs de la transformation. Parce que je sens qu'il aime beaucoup faire les mecs de la matérialisation, manipulation, mais ils sont à 15%, quoi. Alors bon, évidemment, on ne peut pas rapporter ça au personnage qu'on a vu dans le manga.
Mais là, il serait temps. Alors, bon, je pense que pour les autres, c'est ok, mais transformation, pour nous prouver qu'il y a vraiment 19% de la population, ce serait bien qu'on en ait un peu plus. Et puis, nous, ça nous permettrait de comprendre un peu mieux cette catégorie qui reste encore un peu floue parce qu'on a genre, ouais, peut-être 6 ou 7 utilisateurs. Avant, on pensait que Zeno en faisait partie, mais finalement, il y a de l'émission. Donc, bon. Et on peut voir donc Dogman, qui d'ailleurs a l'air d'être plutôt connu, ça c'est marrant, cherche encore d'autres utilisateurs de la spécialisation, dans l'idéal sans le NEN. Comme ça, il peut les récupérer et essayer de les faire rentrer dans la bande de Morena. J'imagine qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt dans la bande de Morena, elle peut remettre quelqu'un jusqu'à ce qu'il y ait 22, parce qu'elle ait 22 personnes dans son clan. Et Morena dit que Dogman a déjà repéré Kuroro, même si ils ont l'air de plus le connaître en tant que Floor Master de la Tour Céleste. Évidemment, ils doivent pas savoir que c'est le chef de la brigade fantôme. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé après, si Dogman l'a approché, mais ça pourrait être intéressant. Sachant que de l'autre côté, Finks et Feitan, ils essayent de tuer le clan, enfin même Nobunaga, ils essayent de tuer et de retrouver le QG du clan Ei. Donc ouais, ça pourrait être intéressant. Et Morena donc, explique aussi que la catégorie spécialisation est très pratique. Bon, c'est assez vague, mais de ce que je comprends, ils n'auraient pas la limitation du taux d'acquisition des autres catégories, c'est-à-dire les fameux 20% en moins d'apprentissage, de facilité d'apprentissage à chaque fois qu'on s'éloigne de la catégorie naturelle. Donc en gros, la spécialisation aurait peut-être un peu plus de facilité d'apprentissage des autres catégories, mais ça ne veut pas dire pour autant, je pense, que ils sont tous comme Kurapika et qu'ils peuvent tous, enfin Kurapika aux yeux écarlates, ils peuvent tous faire des attaques de transformation à 100% d'efficacité, tout ça. Je vous laisse, si vous voulez, regarder ma vidéo sur le NEN. C'est vers 30 minutes, je parle un petit peu des taux d'acquisition, des niveaux aussi de maîtrise. Je pense que ça vraiment, là, on parle vraiment que de facilité d'apprentissage des autres catégories. Donc ils auraient peut-être pas les 20% en moins dans la catégorie spécialisation. Et on a un peu plus aussi le background de Volsen. Donc je vais la faire courte, quoi. Elle a toujours fait partie de l'académie militaire. On lui a enseigné que sa mission c'était de protéger son pays, même si elle n'était pas à l'aise de perdre Kakin, mais que dans le même temps, elle a toujours espéré qu'elle vivrait une vie un peu tranquille et modeste. Cela dit, elle a expliqué un peu plus tôt, enfin dans le chapitre 407, je crois, que elle est du genre à vouloir monter dans les échelons. C'était avant, c'était en 394. Enfin, bref. C'est un petit peu paradoxal, mais bon, voilà. Elle dit quand même que Kakin, c'est un des pires pays du monde en matière de lutte contre les inondations. Ok. Mais qui sont numéro 1 dans le traitement de l'information et qui sont aussi numéro 1 pour, alors, entre guillemets, les objets artificiels qui volent dans la stratosphère. Si c'est bien ce que j'ai compris des traductions. C'est assez intéressant parce que c'est la première fois qu'on nous parle vraiment de matériel de ce type qui peuvent aller assez haut. Donc potentiellement pour aller envoyer des satellites. Mais comme on ne sait pas trop vraiment à ce niveau-là, il est possible, enfin déjà les avions ils n'existent pas dans le monde de Hunter, donc c'est bizarre quoi. Est-ce que vraiment on est sur juste ils arrivent à envoyer des engins jusqu'à la stratosphère, mais ils n'arrivent pas encore à lancer des satellites peut-être, je sais pas. C'est intéressant, j'aimerais bien en savoir plus à ce niveau-là. Et par contre, donc pendant le lycée, on apprend
à Kakin, donc on leur apprend la géographie donc hors de Kakin, des pays ennemis, hein, évidemment, et ils sont quand même coupés du monde. Hein. Ils reçoivent les titres de musique à la mode bien longtemps après, enfin voilà, des trucs comme ça. En tout cas, voilà, Volsen, elle avait pas l'air d'apprécier spécialement tuer, et bah, c'est un peu un petit souci, vu que bah, dans le clan AI, ça tue un peu dans tous les sens. J'imagine que c'est pas la meilleure solution que d'aller pour elle dans le clan AI. Ensuite, bah, finalement, Volsen, elle retourne une carte, elle tombe sur le Yes. Et ensuite, elle va choisir la carte No avec un point d'interrogation. Et bah voilà, on a en gros Morena qui explique que si Volsen n'a plus que la carte No à la fin du jeu, et ben ça signifiera plus ou moins sa mort, quoi. En gros, c'est on te laissera pas partir avec toutes les infos. Voilà. En gros, donc Volsen se dit voilà, la carte No, s'il me reste la carte No, c'est la mort. Et si il me reste la carte R, le return, c'est la survie. Bon, enfin, plus ou moins ça, quoi. Donc, et puis alors le X, ça annule le jeu. En plus, bah, le clan EI donc, essaiera de ne plus jamais recroiser Volsen ni son groupe dans la mesure du possible. Voilà, et du coup, Morena et Volsen continuent à parler jusqu'à un peu à la fin du chapitre, où il y a l'annonce: la loi martiale spéciale a été déclarée. Donc a priori c'est le plus haut niveau de la loi martiale. Avant de parler de ça, je vais revenir un petit peu sur ce que j'imagine qui va se passer à la fin du jeu. Je parle vraiment que dans le cheminement du jeu. Voilà, peut-être vous avez une autre idée, mais moi c'est mon ressenti. Donc si je récapitule, on a Volsen qui a choisi l'objectif. Morena lui a parlé de son objectif. Puis elle est tombée sur le Joker. Elle a pris la carte Force. Donc Morena lui a parlé du naine. Ensuite, elle a retourné la carte Yes chez elle. Donc Morena, elle fait oh non, j'aurais bien aimé. Donc là, en gros, c'est la carte Yes. S'il restait que la carte Yes, Volsen rentrait dans le clan AI obligatoirement. Et là, bon, apparemment, les autres membres des AI étaient déçus que le Yes tombe aussi vite. Mais je pense que le reste du jeu va faire que... Alors, Volsen ne choisira pas de faire revenir la carte Yes, mais je pense qu'il y aura quand même des gains de la part de Morena, même si Volsen part, quoi, en fait. Donc je continue. Elle a choisi la carte No, point d'interrogation. Et donc Morena lui a expliqué ce qui se passerait si chez Volsen reste la carte No. Et elle est tombée sur la carte X. Enfin. Et donc, dans sa défausse, à Volsen, il reste, il y a le Joker, le Yes et le X. Ce qui paraît quand même logique, c'est qu'elle essaye de sauver la carte X. Parce que le Joker, ça lui sert pas à grand chose. À moins qu'elle ait une stratégie dans laquelle elle veut finalement mettre le oui ou le non, enfin je sais pas. Mais pour moi, si elle fait revenir une carte, ce sera le X. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans sa défausse. Et il lui reste les cartes donc de ce côté, du côté de Morena. Question A, question B, yes, point d'interrogation, deal. Et du côté de Volsen, no et return. Donc moi, mon point de vue sur comment ça va se dérouler. Je pense que elle va commencer par question A. Il va y avoir un ping-pong de questions, ça peut peut-être même durer un moment, même si c'est quand même des questions, enfin des réponses courtes, quoi. Oui, non, oui et non. Et on va avoir
je pense, une question finale qui sera assez intéressante, qui donnera envie d'avoir la carte question B. Et ensuite, je pense, et là c'est vraiment du pile ou face, mais je pense que Volsen va tomber sur le return. Auquel cas, si elle tombe sur le return, elle va devoir retrouver une carte, donc elle ira chercher le X. Elle va continuer le jeu, elle va prendre question B, logiquement. Elle aura plus d'infos sur la dernière question A. Et je pense qu'elle va retomber sur le X. Et là, voilà, elle sera dégoûtée, quoi. Donc là, en fait, c'est pour, comment dire, de faire un peu durer le suspense, je pense. Le suspense. On aurait un jeu où à chaque fois le X il sort et il lui reste à chaque fois le no. Donc là, elle n'aurait pas le choix que de prendre la carte deal. Pour moi, c'est ce que je disais, c'est une des cartes qui se prend à la fin, quoi, quand tu n'as vraiment plus le choix. Parce que là, elle va pas prendre le yes, ça ne lui sert à rien. Donc elle va essayer de faire un deal. Et peut-être que ça va être un truc d'espionnage contre Tserinich ou un truc comme ça. Et du coup, si elle accepte, elle va récupérer sa carte X, forcément. Et donc elle va faire le yes. Bon, peut-être que à ce moment-là, le yes point d'interrogation, peut-être que Morena lui expliquera des trucs qui vont finalement la faire un peu changer d'avis ou en faire peut-être accepter son point de vue. Du coup, peut-être que Volsen aura quand même le cerveau un petit peu retourné par ce jeu. Et donc, il lui restera plus que 2 cartes. Et là, c'est pile ou face, mais j'ai tendance à dire, comme c'est le nom du manga, il y a un X dans Hunter, mais Hunter X Hunter, ce serait bien qu'on termine par la carte X. Ou dans quel cas, peut-être que elle peut repartir tranquille. Du coup, elle n'est pas obligée de rejoindre le clan de Morena, ce qui paraîtrait logique dans l'histoire. Enfin, pour moi, dans l'histoire, ça paraîtrait assez logique vu qu'en plus, elle aime pas tuer et tout. Et vu que le yes est déjà parti, à mon avis, c'est ce qui peut se passer. Ça se termine avec le X. Et du coup, Volsen devra une faveur à Morena. Et peut-être que sa vision de l'objectif de Morena se seront quand même intégrés dans l'esprit de Volsen et peut-être que elle aura ça aura des répercussions sur la suite. Et donc on va terminer par donc cette fameuse loi martiale qui est déclarée, la loi martiale spéciale déclarée dans le bateau. Alors franchement, moi je m'y attendais pas. Même si j'imagine qu'on a mis un peu de temps, là on est peut-être le soir du 12e jour, mais moi, on est qu'au 5e du bateau, quoi. On est qu'au 5e de la traversée, donc quand même, franchement, déjà la loi martiale, je pensais que ce serait vers la fin. Mais du coup, ce qui me fait dire que ce sera que la loi martiale... ce sera temporaire, genre pendant quelques heures ou 2-3 jours éventuellement. Peut-être que du coup, ça va peut-être repousser de quelques jours le cours de Nen de Kurapika. Mais on peut se dire que entre le moment où Volsen s'est fait capturer et le moment où on est là, avec la loi martiale qui est déclarée, on peut se dire qu'il s'est passé des dingueries entre temps, quoi. Si c'est vraiment le soir, normalement il y avait l'attaque de Senritsu, Kaiser et Kacho sur l'Usurus, et on sait que Benjamin il attendait qu'il y ait une attaque sur un des princes liés à la mafia pour déclarer l'état d'urgence, vu que en gros ce serait une déclaration de guerre entre les mafias, et donc pour éviter la guerre entre les mafias, paf, loi martiale. Donc peut-être que c'est ce qui s'est passé, que l'Usurus s'est fait attraper ou qu'il s'est fait tuer, ou enfin je sais pas. Peut-être que c'est un move de Arkenberg dans le corps de Balsamico qui a fait un truc qui, je sais pas,
a eu une réaction en chaîne qui a fait que ça a tué, je sais pas, Shorai ou l'Usurus, qui a amené Benjamin à lancer cette loi martiale. Mais en tout cas, s'il y a la loi martiale qui est effectivement déclarée, eh bien, normalement, Benjamin, il a le droit de dézinguer tout le monde, quoi. Et l'armée, enfin, a tous les droits. Et même si j'imagine que ce sera temporaire, parce que sinon, bah, c'est la fin. Enfin, voilà, ça va être très rapide, quoi. Il ira buter tout le monde, et puis ce sera fini. Donc, à mon avis, quand même, on va avoir la guerre de succession qui va durer un peu plus longtemps que ça. Et bien, il y aura peut-être des morts un peu partout, et peut-être que Benjamin finira par arrêter le truc de lui-même, parce qu'on sait qu'il veut quand même essayer de mettre le département judiciaire dans sa poche. Donc peut-être que c'est pas la meilleure solution. Et, ou alors c'est Nasubi le roi ou sa mère qui lui demande, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça me surprendrait que Benjamin se fasse tuer, parce que ça c'est une des théories, qu'il se fasse tuer et donc que ça arrête la loi martiale. Ce qui n'est pas dit, hein. C'est pas parce que Benjamin se fait tuer que ça va arrêter la loi martiale. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est dommage parce qu'il y a encore tellement de choses à faire avec le personnage de Benjamin. Il a plein de gardes un peu partout chez les autres princes. Ça reste des éléments quand même à chaque fois assez intéressants. Et pour moi, ils sont là pour durer encore pendant le reste de la traversée, quoi. En tout cas, pendant toute cette loi martiale, puisque là, manifestement, Finks et Feintan n'ont pas réussi à trouver le QG du clan AI, peut-être que là, ils vont se balader dans le niveau 2 tranquille alors qu'il y a l'état d'urgence. Voilà, il y a tellement de trucs, il y a des histoires avec Nobunaga, Inrigi qui veut se venger, les 3 types de chez les AI qui étaient passés niveau 51. D'ailleurs, soit dit en passant, j'y ai pensé la dernière fois. Du coup, si c'était réparti, s'il y avait un mec qui était passé niveau 100, c'était possible là, parce que s'ils sont 3 à être passés 51, je pense qu'ils avaient suffisamment de civils à tuer pour qu'il y en ait un qui passe niveau 100. Donc si ils l'ont pas fait, c'est qu'ils ont une raison. Peut-être qu'ils préfèrent attendre un peu, je sais pas. Entre Dogman qui en a tué 62, entre tout le monde là, il y a eu déjà énormément de morts et ils auraient pu prendre un mec, lui faire tuer 100 personnes et passer niveau 100. Mais c'est pas encore le cas. Ils préfèrent peut-être attendre un peu, je sais pas. Voilà, en tout cas, j'attends beaucoup le prochain chapitre. Est-ce qu'on va avoir la fin du jeu, comme ça, on fait négociation partie 3. Peut-être ça suffira, 3 chapitres dessus, moi ça m'irait très bien. Et ensuite, on revient en arrière et on revoit sous, je sais pas, l'angle de la brigade, l'angle de Kuroro, l'angle... Et en plus, la loi martiale, elle est dans tout le bateau, là. C'est pas comme avant, il y avait l'état d'urgence dans le niveau 3, mais c'était temporaire. Et en gros, ils ont juste demandé aux gens de rester chez eux, et puis t'as les militaires qui sont passés, quoi. Ils ont ratissé, mais ils ont pas tiré, quoi. Là, encore une fois, il peut se passer des dingueries. Si Hiromi il se balade encore, je pense qu'il risque d'y avoir des morts. Chez n'importe qui, dans toutes les factions. Et notamment aussi chez les militaires, parce que s'ils commencent à affronter des utilisateurs de Nen, bon, j'imagine qu'ils vont pas buter les membres des Hunters, l'association des Hunters, mais voilà. Je pense que les autres, va y avoir du grabuge et peut-être encore un ou deux morts chez les princes. Ce serait intéressant. Mais c'est hardcore en ce moment. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt, à la semaine prochaine, j'espère. Si tout va bien. Salut!